Le Dafresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, et vous écoutez le Dafresh Morning. On est avec Mosler. Mosler, rebonjour. Rebonjour Dafresh, rebonjour tout le monde, rebonjour René Ruth. Alors, la politique, ça bouge où? Ça bouge quand même un peu, notamment avec... Colette Missambo, elle a fait une sortie, non? Oui, j'en ai parlé. Elle a dit qu'elle n'est pas d'accord qu'on affecte un gouverneur dans sa province d'origine. Oui, pour elle, ça renvoie à une notion qu'on a eu tendance à, on va dire, à refuser dans notre pays. Pas refuser. Oui, refuser, parce que le commun des Gabonais a toujours eu à mettre l'accent sur la question du repli identitaire. Si on peut dire ça comme ça, c'est comme ça qu'elle qualifie la chose. Pour elle, le fait qu'on ait décidé de la nomination de la dernière, du moins le dernier conseil des ministres. Comment elle sait que chaque gouverneur est originaire de sa province? Oui. Ah oui, bon? J'ai fait le même constat. Oui, effectivement, c'est ce qui s'est passé, c'est qu'aujourd'hui, tous les gouverneurs qui ont été nommés le 14 avril dernier sont originaires de la province dans laquelle ils ont été nommés. Si vous prenez Ponel Mengemoye, qui est natif d'Oyem, elle a été nommée à Oyem. Si vous prenez Jacques Denis Tsanga, qui est natif de Kulamutu, il a été nommé dans le Guelolo. Si vous prenez Madame Dikumba, elle a été nommée dans sa province d'origine. Donc, de l'estuaire? Non, elle n'est pas de l'estuaire, elle est de l'Anyanga. Mais elle est gouverneure de l'estuaire? Non, elle n'est plus. Ah bon? Non, elle n'est plus à l'estuaire. Oui, mais l'argumentaire de Paulette Missambo ne tourne pas autour du repli identitaire, ça tourne autour de la fraude électorale. Mais tout ça concourt à cette histoire, parce que quand vous avez un délégué, on va dire, de l'exécutif, parce donc, que les gouverneurs sa thèse. Je ne défends aucune thèse. Je donne des explications selon la lecture que les uns et les autres peuvent avoir au sein de la société. Vous savez que les gouverneurs, certes, ils sont sous la tutelle du ministère de l'Intérieur, mais ce sont des émanations ou des excroissances de l'autorité du chef de l'État dans les provinces. Donc, à ce moment-là, les gouverneurs ont une part de responsabilité dans la capacité à pouvoir s'assurer de la bonne organisation, de la bonne tenue des scrutins ou des élections. Et comme on va arriver à des élections générales et que ces élections sont de la plus haute importance, parce que couplées avec l'élection présidentielle, ça fait qu'on peut supposer le fait qu'on ait des gouverneurs qui sont originaires des provinces, qu'il y aurait une collusion qui pourrait s'établir entre le candidat qui est aussi l'autorité de nomination et les gouverneurs qui ont été nommés, pour qu'ils puissent peut-être travailler de connivence avec les organes qui seront chargés des élections pour travailler avec des candidats ou encore des représentants du candidat qui va être choisi par le pouvoir. En l'occurrence, on sait que Ali Bongo jusqu'à maintenant est déclaré comme le candidat naturel du Parti démocratique gabonais et qu'il devrait peut-être dans les prochains jours accepter de porter les couleurs du PDG pour un troisième mandat. Mais ce n'est pas encore le cas. Donc, dans cet élan, on pense que le fait d'avoir choisi de nommer les gouverneurs dans les différentes provinces peut être un moyen de pouvoir créer la proximité avec les populations pour faciliter peut-être on va dire le passage ou encore la transmission d'un certain nombre de messages de l'exécutif. Bon, vous savez que Paulette Missambo ne peut jouer que ce rôle-là. C'est ça le rôle de l'opposition, pour essayer de mettre en lumière un certain nombre de faits. Mais ça peut aussi traduire l'idée que lorsqu'on nomme des gouverneurs qui sont originaires des provinces telles que Paulette Mengue pour le Wallentam, ça peut être interprété comme étant le moyen par lequel on pourrait plus ou moins faire en sorte qu'il y ait vraiment la capacité à pouvoir contenir un certain nombre de mouvements qui pourraient arriver. Quand vous avez comme gouverneur quelqu'un qui est locuteur, par exemple, de la langue locale, si vous allez dans le Wallentam, c'est le Fon. Si vous allez dans le Guelolo, c'est l'Inzebi. Vous allez dans l'Angounier, l'Ipounou. C'est plus facile pour ces personnes d'aller
au contact, et comme on les connaît, d'aller au contact, par exemple, des anciens, des chefs, et des chefs de village ou des chefs traditionnels pour les communautés qui en ont, pour demander à ceux qu'ils participent au projet d'accalmie qui pourrait exister pour permettre à ce qu'il n'y ait pas la situation de dérapage qu'on a enregistré par exemple en 2016 avec les événements post-électoraux. Donc ça peut être dans cette stratégie-là. Mais l'opposition ne peut que jouer son rôle, celui de s'étonner de ce qu'il y ait, cette nomination-là, ce choix stratégique, du moins ce choix gouvernemental de proposer à des nominations. Est-ce que tous les gouverneurs sont au PDG ? C'est un truisme que de poser cette question parce que c'est comme enfoncer une porte ouverte. La plupart des gouverneurs dans notre pays sont issus du Parti démocratique gabonais. C'est connu. C'est des administrateurs civils. Pas tous. Il y a des politiques. Le poste de gouverneur n'est pas réservé, ou des nominations comme celle-là ne sont plus réservées uniquement à des administrateurs civils, mais ça peut être des anciens cadres ou des hauts cadres à la retraite à qui le gouverneur, du moins le chef de l'État, décide de faire à nouveau confiance ou faire appel à eux parce qu'ils ont, par leur probité ou dans l'exercice de leur fonction, convaincus de ce qu'ils avaient la capacité à pouvoir assumer pleinement ce type de rôle. Si vous regardez très bien, c'est souvent des anciens ministres ou encore des personnels qui ont fait leur temps dans la haute administration parce qu'il y a un bagage, il y a une histoire, il y a un passé aussi bien social que professionnel. Et à ce moment-là, on choisit le chef. D'ailleurs, vous savez très bien qu'au Gabon, les nominations sont à la discrétion du chef de l'État, surtout à ce type de fonction. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus une question d'administrateur civil ou pas, c'est une question de vous répondez à un certain nombre de critères, vous avez certainement plu au chef de l'État, ou vous avez quelque chose à revendre, et puis par votre talent ou par votre proximité et tout ce qui s'ensuit, on peut vous proposer à la nomination pour ce type de fonction. Donc, c'est d'autant plus important aujourd'hui, c'est vrai, que de prime abord, ça étonne quand même, surtout que quand on regarde comment le PDG a agi dernièrement, vous savez que au PDG également, on a choisi depuis pratiquement 2 ans de nommer par exemple les secrétaires nationaux des personnes originaires des provinces pour l'animation politique. Est-ce que c'est la même stratégie qui se répercute au sommet de l'État ? J'en sais rien, mais ce qui est sûr, c'est que c'est un constat. On a remarqué que le Conseil des ministres du 14 avril a décidé de ramener chacun dans sa province des gouverneurs qui étaient le collège des gouverneurs qui existait déjà, parce que ce n'est pas des gens aussi qu'on est allé chercher de partout. Ils étaient déjà gouverneurs. On a juste ramené ces gens-là dans leurs différentes provinces d'origine. Maintenant, après, on verra quelle sera l'efficacité de ce choix pour l'État afin de pouvoir en juger. Peut-être est-ce simplement un test pour voir comment un natif d'une localité peut arriver à gérer de manière efficiente sa province. Ce n'est pas la première fois. Dans les années 70, ça se faisait. Omar Bongo l'a beaucoup utilisé. Je me rappelle encore, il y avait un gouverneur dans la province de Wolenthem, pour ceux qui ont grandi dans les années 60-70, qui s'appelait Nkondo Magloire. Il a été gouverneur dans le Wolenthem, natif du Wolenthem. Il a été également gouverneur dans le Guévindo. Mais il ne faut pas qu'on voit nécessairement l'ambition de pouvoir inscrire le fait qu'il y ait eu un choix de nomination des gouverneurs qui va dans le sens de les ramener dans leur province comme étant une stratégie d'organisation de la fraude. Ça peut aussi être un moyen de permettre à ce que les populations aient un interlocuteur qui les comprend de toutes les façons que possible, aussi bien en français que dans les langues locales, parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui soit originaire, je ne dis pas qu'il ne peut pas comprendre, mais si vous avez des gens qui sont originaires, par exemple, de Chibanga, et qu'on... Attention, ils sont dangereux. Voilà. Je n'ai pas mal parlé. Oui, on je prend comprends. l'exemple. Je dis que si c'est un Napinji. Si on prend un Napinji ou un Michogo, on l'envoie à un gouverneur à OIM. Au moment d'un certain nombre de discussions, souvent les populations de l'arrière-pays ont tendance à glisser très facilement dans les langues locales. Et il y a des subtilités dans ces langues-là
quoi qu'on peut essayer de nous acclimater, de comprendre à quoi ça renvoie, mais il y a des subtilités dans le langage ou dans les formulations que peuvent employer les interlocuteurs qu'on ne pourrait pas comprendre nécessairement. Donc à ce moment-là, si on a quelqu'un qui est déjà locuteur de la langue qui est la plus importante localement, eh bien, ça permet à ce qu'on puisse aussi être en mesure d'avoir la bonne remontée d'informations et mieux interpréter, par exemple, pour le cas des services de renseignement qui pourraient faire transiter des bulletins de renseignement auprès du gouverneur. Tu es déjà là-bas. C'est tout un tout. Hein. Gouverneur, c'est tout un tout. Donc, il y a tout un type d'informations qui peuvent être remontées. Quelqu'un peut avoir fait un discours, je ne sais pas, à Bonosoville, où il dit une chose X, et dans l'interprétation, parce qu'on n'est pas locuteur de la langue, on renvoie, du moins on transmet un message autre. Or, lorsqu'on est de la localité, on comprend les subtilités, les engagements, les tournures prises et tout ce qui tourne autour du moment même où le discours a été prononcé. Mais aussi et surtout, c'est aussi une façon peut-être de dire aux populations, voilà, vous avez un représentant local directement qui peut venir, on va dire, en appui à l'État pour pouvoir implémenter de la vision de l'État, de pouvoir mieux faire circuler les informations qui viennent du sommet pour la base. Parfois aussi, ça peut causer problème. Vous savez qu'il y a un certain nombre de gouverneurs dans le pays ou encore de responsables administratifs et politiques qu'on nomme souvent à l'intérieur du pays. Parce qu'ils ne comprennent pas le milieu, ils passent le temps à Libreville où se tournent les pouces et puis ils ne font rien, même des simples petites tournées dans les villages ou dans les cantons ou dans les départements. Ils ne font pas parce qu'ils se disent « je vais aller leur dire quoi ?» Or, quand on est de la localité, on peut comprendre, par exemple, une subtilité simple. Il peut y avoir une période de retrait de deuil et puis se dire, bon, je vais un peu aller honorer de ma présence dans ces retraits de deuil là où il y a une cérémonie de mariage, des trucs de ce genre, quoi. Donc, il faut créer un environnement apaisant qui... Mais c'était ça la force de Magloire. Oui. Il était omniprésent. Oui. Oui. Et il n'y a pas meilleur qu'un fils de la localité pour vous rappeler, par exemple, parce que Magloire, encore on dort, par exemple, lui, il avait je veux dire une obsession particulière, c'était la propreté. Lui, c'était vraiment un acteur de la lutte contre l'insalubrité. Donc, que tu sois de son village ou pas, quand il arrivait dans votre village et qu'il trouvait des herbes, il avait la possibilité de vous dire, les gars, vous êtes dans un village, une agglomération, vous ne pouvez pas rester dans les hautes herbes. Ouais. Essayez de nettoyer. En nettoyant, prenez aussi la peine de nettoyer les accotements des voies principales ou des routes. Et malheureusement, aujourd'hui, vous avez dans des villages des gens qui nettoient leurs concessions. La route est abandonnée à elle-même. Ouais. Or, dans ces époques-là, on encourageait les gens à nettoyer aussi bien leurs concessions que les abords des routes. Donc, c'est vrai, ça paraît... pas très catholique pour ceux d'aujourd'hui qui pensent qu'il faut une circulation réelle des cadres politiques ou administratifs, qu'il faut sortir de l'idée parce que quelqu'un est originaire de tel endroit qu'on doit l'envoyer là-bas. Oui, c'est normal, c'est ce que veut aujourd'hui le droit positif ou encore la conception moderne de la géostratégie en termes de gestion des hommes, mais il y a qu'aussi, à un moment, il faut bien que vous ayez une figure à travers laquelle vous vous représentez. Il sera moins difficile à quelqu'un qui soit de Méduneux d'avoir un langage ordurier vis-à-vis de Paulette Mengue, qui sera gouverneur. J'en parle parce que c'est l'exemple qui me vient tout de suite à l'esprit, qui est originaire d'Oyem et qui connaît les pesanteurs sociales et même, on va dire, sociopolitiques et économiques de la province, que si c'était... un Jules Djeki, vous voyez un peu, son prédécesseur. Donc, à un moment, parce qu'on se connaît aussi, on a parfois des relations matrimoniales qu'on entretient, on a parfois on va dire, des relations fraternelles qu'on entretient. Donc, ça peut aider à apaiser les tensions au moment venu. Donc, il ne faut pas seulement voir cela comme étant un moyen de créer ou de susciter l'ambition peut-être de maintenir un système par la fraude. Il s'agit peut-être aussi de la bienveillance pour faire en sorte qu'au moment venu, ces personnalités-là soient utiles
pour l'apaisement que tous les acteurs politiques veulent aujourd'hui, pour à créer un climat post-électoral qui soit de nature à garantir la sécurité des biens et des personnes et qui peut favoriser, on va dire, la paix sociale. Bon vivre ensemble. Voilà. Et surtout qu'aujourd'hui, lundi, le ministre de l'Intérieur allait défendre à l'Assemblée nationale la révision du code électoral et cette révision a été votée. Donc, on est par l'Assemblée nationale, je peux dire en urgence, parce que vous savez que la dernière modification constitutionnelle a été promulguée par le chef de l'État dès son retour de son périple en Chine. Et là, on passe à la modification du code électoral qui doit entériner, on va dire, le début des opérations de révision de la liste électorale. Et c'est là, je crois qu'il sera également, il revient maintenant au Sénat aussi, de voter en urgence pour permettre à ce qu'on accélère le processus électoral qui est déjà peut-être pas en retard, mais qui quand même enregistre un certain nombre de couacs parce qu'il n'y a pas de démarrage, par exemple, de la révision de la liste électorale. Donc, il faut aller vite. Et les aspects qui sont nécessaires à modifier, par exemple, la limitation du nombre de la durée du mandat, ou le changement de la durée du mandat qui va partir du septennat pour le quinquennat, la révision d'un certain nombre de critères en termes d'âge d'accès à des postes électifs, les conditions de participation aux élections, notamment en rapport avec les différentes cautions. C'est important qu'on y revienne. Donc, à ce moment-là, surtout que ça sort de la concertation politique. Donc, à ce moment-là, il est important aujourd'hui qu'il y ait des gens qui soient capables de pouvoir porter pleinement ces projets du gouvernement et qui puissent les transmettre auprès des populations pour qu'ils comprennent où nous allons. Parce que le processus électoral a commencé depuis janvier et il va s'achever seulement au dernier jour de la proclamation des résultats ou de la confirmation des résultats par la Cour constitutionnelle. Donc à ce moment-là, on va devoir arriver à une situation où il faut que les acteurs politiques de tous bords, d'ailleurs tous sont en train d'appeler les populations à aller se faire inscrire massivement sur les listes électorales, c'est déjà une bonne chose, mais pour y arriver, il y a un processus et ce processus est résolument enclenché. Merci Mosley avec nous ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Voici l'horoscope des auditeurs. Demain c'est jeudi, on est en mode old school. Chers auditeurs, le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.